Agatha Christie est une femme de lettres britannique, auteure de nombreux romans policiers, née le 15 septembre 1890 à Torquay et morte le 12 janvier 1976 à Wallingford au Royaume-Uni. Son nom de plume est associé à celui de ses deux héros, Hercule Poirot, détective professionnel belge, et Miss Marple, détective amateur. On surnomme Agatha Christie, la reine du crime. En effet, elle est l'un des écrivains les plus importants et novateurs du genre policier. Elle a aussi écrit plusieurs romans, dont quelques histoires sentimentales, sous le pseudonyme Mary Westmacott. Agatha Christie fait partie des écrivains les plus connus au monde et elle est considérée comme l'auteur le plus lu de l'histoire chez les anglo-saxons. Après William Shakespeare, c'est aussi de très loin l'auteur le plus traduit dans le monde. Elle a publié 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre, ses œuvres ayant été traduites en plusieurs langues. La plupart des intrigues se déroulent à huis clos, ce qui permet au lecteur d'essayer de deviner l'identité du coupable avant la fin du récit. La saveur de ces histoires réside dans la résolution de l'enquête, souvent improbable, prenant le lecteur par surprise. Ces romans et nouvelles ont été adaptés au cinéma, dans des jeux vidéo ou à la télévision, en particulier Le Crime de l'Orient Express, dit Petit Nègre, Mort sur le Nil, Le Train de 16h50 et Témoin à charge. Agatha Marie Clarissa Miller est née le 15 septembre 1890 à Torquay, dans le comté de Devon, d'un père américain courtier, Frédéric Alva Miller, et d'une mère britannique, Clarice Margaret Bomer, fille d'un capitaine de l'armée britannique et lointaine cousine par alliance des Miller. Ses parents appartenant à la classe moyenne supérieure donnent naissance à Margaret, Madge, Frary Miller, 1879-1950, à Torquay où il loue une maison, puis à Louis, Monty, Montan Miller, 1881-1929, né à New York où la famille s'est installée car Frédéric y est pour ses affaires. Clara, abréviation affectueuse du prénom Clarisse, achète une résidence à Torquay, nommée Ashfield, où naît leur troisième et dernier enfant, Agatha Marie Clarissa. Alors que son frère et sa sœur sont placés en pensionnat, ses parents lui offrent une éducation à domicile soignée, sa gouvernante lui apprend à écrire et son père l'arithmétique, puis c'est essentiellement sa mère qui s'occupe d'elle après la mort de son père survenue lorsqu'elle a 11 ans. Cette éducation lui permet d'écrire très tôt des poèmes, des contes et des nouvelles, encouragés par sa mère. Elle nourrit son imagination par des contes et poèmes puisés dans la bibliothèque familiale, notamment ceux de Mary-Louisa Molesworth, Lewis Carroll et Édouard Lear, et l'intérêt de sa mère pour les religions et l'ésotérisme, les enfants de cette dernière pensant qu'elle a le don de lire dans la pensée d'autrui. Enfant enjouée mais timide et solitaire, qui passe beaucoup de temps avec ses animaux, elle raconte qu'un moment fort de son existence est d'avoir joué comme figurante dans une production théâtrale locale de Yeoman of the Guard, En 1897 à 1898, la famille Miller vient passer 6 mois à Pau, à l'hôtel Beau Séjour. Une jeune gouvernante française, Marie Siget, est recrutée pour s'occuper de la petite Agatha. Non seulement elle lui fait pratiquer son français, lui léguant pour toujours une petite pointe d'accent du sud-ouest, mais encore elles s'entendent si bien que Marie Siget suit la famille pendant plusieurs années, à Cauterets, à Paris, puis à Ashfield, en Angleterre. En 1902, Agatha est inscrite pour la première fois dans une école à Torquay, la Miss Guillet's Girls' School. En 1906, sa mère l'emmène à Paris pour finir ses études dans des maisons d'éducation françaises, chez Mademoiselle Cabernet à Paris, puis au Marronnier à Auteuil, enfin chez Miss Dryden à Paris qui fait office de finishing school. Voulant embrasser une carrière d'artiste lyrique, Agatha y étudie notamment le chant et le piano, mais son trac et sa timidité excessive auront raison de ses talents. Aussi, elle regagne Torquay, station balnéaire où viennent se réfugier de nombreux Belges pendant la Première Guerre mondiale. Elle reconnaîtra s'être inspirée, pour son personnage d'Hercule Poirot, plus particulièrement de réfugiés belges vivant dans une paroisse voisine après la Grande Guerre, de même que les paysages de sa région natale ont inspiré de nombreuses intrigues résolues par son détective belge. Premier roman et nouvelle. Sa mère étant tombée malade, elles décident toutes les deux de passer des vacances au Caire au climat plus chaud en 1910. Résidant pendant 3 mois au Gezira Palace Hotel, Agatha, toujours chaperonnée par sa mère, passe surtout son temps à rechercher un futur époux. Trouver un époux convenable est important pour cette jeune femme à l'éducation victorienne qui a vaguement un sentiment d'infériorité par rapport à sa grande sœur qui est belle et a épousé James Watts, un homme riche écrivant des livres publiés. Aussi montre-t-elle peu d'intérêt pour les visites d'antiquités telles que la Grande Pyramide de Gizeh. De retour en Grande-Bretagne, elle participe à l'écriture et la réalisation de représentations théâtrales amateurs, aidant notamment quelques amis à mettre sur pied une pièce intitulée The Bluebeard of Unhappiness. Elle écrit aussi de la poésie et des compositions de musique dont certaines sont publiées. C'est aussi en 1910, alors qu'elle est clouée au lit par une fièvre,
que sa mère lui met d'autorité un carnet dans les mains et lui enjoint d'écrire une histoire. Elle rédige ainsi sa première nouvelle The House of Beauty qui a pour thème la folie et le rêve. Elle poursuit l'écriture d'autres nouvelles comme The Call of Wings et The Lonely Petit qui illustrent son intérêt pour le spiritisme et le paranormal qu'elle tient de sa mère. Elle les envoie à de nombreuses revues sous différents pseudonymes, mais tous ses premiers textes sont refusés, alors qu'ils seront tous revus et corrigés par la suite et publiés ultérieurement, parfois sous de nouveaux titres. Sa sœur, qui lui a fait découvrir les énigmes bien ficelées de Sherlock Holmes et Arsène Lupin, la met depuis longtemps au défi d'écrire un roman policier auquel elle s'attelle alors, le premier d'entre eux, The Lonely Petit dont l'intrigue se passe au Caire. Elle l'envoie à divers éditeurs sous le pseudonyme de Monosyllaba, mais là encore tous le refusent. Clara suggère alors à sa fille de demander conseil à un ami de la famille, l'écrivain à succès Eden Philpott. Il l'encourage à persévérer et la recommande à son agent littéraire, Hugh Massey. Ce dernier, non convaincu par son roman, lui suggère d'en écrire un second. Après plusieurs mois de « chasse au mari », au cours desquels elle entretient 4 relations successives, elle rencontre au cours d'un bal donné en 1912 par Lord et Lady Clifford à Chudleigh, le lieutenant Archibald Christie, 1889 à 1962, séduisant aviateur appartenant au Royal Flying Corps. Il tombe rapidement amoureux et se fiance. Son fiancé étant sur le point d'être appelé pour la Première Guerre mondiale, elle l'épouse le jour de Noël 1914. Elle conserve le patronyme comme nom de plume. Durant la Première Guerre mondiale, elle s'engage dans un détachement d'aide volontaire comme infirmière bénévole dans la mairie de Torquay transformée en hôpital de la Croix-Rouge, puis en 1916 comme assistante chimiste dans une pharmacie d'un hôpital militaire et obtient son diplôme de pharmacienne en avril 1917. La préparation de nombreux remèdes pour les blessés lui permet de se familiariser avec les poisons et autres drogues qui apparaissent dans ses romans. Pendant son temps libre, elle écrit son premier roman policier, La mystérieuse affaire de Style, à la suite d'un pari avec sa sœur. La lecture du mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux, serait à l'origine de sa vocation. De retour de la guerre, son mari Archibald Christie est promu colonel et affecté au ministère de l'armée de l'Air Rising. Le couple s'installe au 5 Northwick Terrace dans le quartier St. John S. Wood du centre de Londres. Elle donne naissance à sa fille unique, Rosalind, le 5 août 1919. Son mari rencontre vite des difficultés financières, aussi voit-elle dans la publication de ses textes un moyen d'augmenter les revenus du couple. En 1920, elle trouve enfin un éditeur, Bodley Head, qui accepte de publier son premier roman, La mystérieuse affaire de Style, où Hercule Poirot apparaît pour la première fois. Naïve, ayant signé un contrat qui l'engage pour 6 romans tout en étant mal rétribuée, elle prend un agent, Edmund Cork, qui le restera pendant toute sa carrière littéraire et la fera publier chez l'éditeur William Collins, son. Elle obtient d'abord un succès d'estime par ses nouvelles mais c'est en 1926, avec la publication de son 7e roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, 8000 exemplaires, ce qui est un succès de librairie pour l'époque, qu'Agatha Christie devient une des figures majeures du roman policier. Son succès est désormais assuré, grâce aux personnages de Hercule Poirot et de Miss Marple. Ses ouvrages se succèdent ensuite au rythme d'un ou 2 par an.